Le professeur et Luke décident d'aider Shelmy à retrouver Tom, le bébé d'Angela. Ah oui, en effet, oui, en effet. Je suis sûre que pour moi, ça me paraissait évident, tu vois. C'est le genre de cliché, tu vois, qui me paraît évident. Mais bon, après, on verra. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous trouver à bord, inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Au cours de notre enquête, nous avons découvert que le journal de votre ami, le docteur Schrader, il mentionne ce train dans le récit de ses derniers jours de vie. J'ai donc décidé de suivre cette piste. Ceci dit, puisque cette enquête ne vous concerne en rien, je ne peux rien vous dire de plus. En outre, retrouver cet enfant disparu est ma priorité absolue pour le moment. Malheureusement, avec cette chaussure et un nom, pour seul indice, c'est loin d'être gagné. Luc et moi-même serions heureux de vous apporter notre aide. Mais c'est pas compliqué, mec, vous êtes dans un train, c'est... C'est pas compliqué de chercher quelque chose dans un train. Il semble que vous ayez certaines tendances à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Enfin, si vous tenez à m'aider, montrez-moi ce que vous valez en résolvant cette énigme. Ok. Dans un magasin, une femme paie une paire de chaussures à 30 livres avec un billet de 50. Le caissier n'a pas de monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire la monnaie du billet de 50. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente une somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin voisin vient se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Honteux, le caissier lui donne un de ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. La cliente et les chaussures se sont bien volatilisées. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Bah du coup, il a perdu 50. Là, il devait lui rendre 20. Il devait lui rendre 20, d'accord, dans tous les cas. Donc il a emmené un billet de 50, le faux billet de 50, là-bas. On lui a donné ses 50 trucs. Ok? On lui a donné un vrai billet de 50, dans lequel il a pu rendre 20, donc il lui restait 30. Ok? Il lui reste 30. Et il a dû rendre 50. Deux, 2, 4. Il a perdu 70? Vous validez? Parce qu'il a perdu 50, du coup, vu qu'il vient de les rendre, plus les 20 qu'il a rendus à la dame. C'est ça, hein? 70. Non? Ah. À coup, elle était d'accord avec moi. Hein. Donc, elle lui donne 50. D'accord? Les chaussures coûtent 30 livres. Il va chercher le faux billet de 50. Ah mais non, oui, d'accord. Oui, non, mais attendez. Ok. Donc le 50 et le billet de 50, c'est un échange. Donc il n'y a pas d'argent qui transite, ok? Il n'y a pas d'argent qui transite. Donc là, il lui rend juste 20 euros. Il lui rend 20 euros. Un peu plus tard, la patronne du magasin vient se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Bonjour Matros, comment vas-tu? Bah moi j'arrive à 70 aussi. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Dis donc. Alors attendez. T'as passé une bonne journée Matros? Pas 70? Ok. Ok. On récapitule. Elle lui donne 50. D'accord? Il a pas de monnaie. Donc il va voir l'autre. Il récupère 50 en monnaie. Et il lui rend 20. Il lui rend 20 parce qu'il lui doit 20, ok? Bah il a juste perdu 50 du coup. Non! Ah non, j'ai. Il a perdu
100. Il a perdu 100 parce qu'il y a les chaussures qui se sont volatilisées. Les chaussures étaient à 30 €, plus la monnaie à 20, plus les 50 € à la dame. C'est ça? Bah oui, il faut me laisser chercher, mais ça m'a l'air d'être ça. En vrai, ça m'a l'air d'être ça. Vous validez? Ok. Ok, on valide. Il a perdu 100. Voyons si ma théorie est la bonne. Bah non. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Elle paie une paire de chaussures à 30 livres, ok? Donc elle lui donne un billet de 50, on va refaire. Elle lui donne le billet de 50. Donc là, lui, il a 50 € en poche, d'accord? Il a 50 € en poche. Il va faire la monnaie, il revient, et du coup, il a plus que 30 € en poche. Vu qu'il a rendu les 20 €, ok? À ce moment-là, la dame, elle vient lui demander, du coup, il donne 50 €. D'accord? Ce qui fait qu'il se retrouve à moins 20 €. Donc 50, 120. Alors il a perdu 120 en tout. C'est bizarre. Oui, mais c'est pas 100, du coup, c'est pas validé. Attendez. 50. 50, d'accord? Elle lui donne 50. Lui, il va chercher 50 € en monnaie. Ok? Jusque-là, on est bon. Dans sa caisse, il y a 50 €. Que ce soit en monnaie ou pas, d'accord? Ou avec un faux billet. Ça coûte 30, donc il récupère 30 et il lui redonne 20. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, vous êtes d'accord. Ok. Ensuite, il y a la nana, là, aux 50 € qui lui dit « C'est à moi, rends-moi mes 50 €. » Du coup... je sais pas. Vous pouvez m'aider? Je demande de l'aide. J'invoque l'aide. I need help. Je ne comprends point. J'ai pas dit qu'il rendait les 50, hein, le petit Satan. C'est marqué ici, hein. C'est marqué ici, il y a marqué... Il garde 30 dans sa caisse et il rend 20. C'est marqué ici, hein. Elle lui donne un billet de 50, il va échanger, il a de la monnaie de 50. Quand il lui rend, il descend à 30, du coup. Et il lui passe 20. Voilà. Les 50 en bas, c'est ce que la nana vient lui demander de récupérer. Quand il vend ses chaussures, il perd rien. Oui, mais là, tu me donnes la solution, Gentoo. Moi, je demandais de l'aide, pas de la solution. Là, tu viens de me donner la solution. Du coup, ça veut dire que c'est 50. Et du coup, comme tu dis, bah tout simplement, le mec, il perd juste les 50. Oui, mais ça m'aide pas à réfléchir, ce que tu dis. Moi, je veux une aide pour ceux qui sont quasiment sûrs. Pour moi, il perd plus que 50, c'est évident. Je suis sûre il perd 70 et c'est vous qui... Pourquoi il perdrait pas 70, les gars? Pourquoi il perdrait pas 70?
Ok, je fais seulement la compta... Ok, d'accord. Donc à ce moment-là, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Elle lui donne 50, d'accord? Elle lui donne 50. Lui, il lui rend 20, ce qui fait que dans sa caisse, il lui reste 30. D'accord? L'autre, elle lui demande 50. Du coup, moins 30, ce qui fait... moins les... Enfin, ouais, voilà. Ça fait moins 20. Donc ça fait qu'il a juste perdu 20 euros? C'est ça, Locante? Attendez. Faut que j'arrive à visualiser la caisse devant moi. Il a juste perdu 20 euros, en fait. Les 20... Bah oui. Bah oui, parce qu'au final, il a fait un échange d'argent. Donc les 50, ils sont pas à prendre en compte. Vu qu'il a fait un échange d'argent. Il a fait un échange d'argent, donc les 50, si jamais il les rééchange avec l'autre, c'est bon, quoi. Il reprend sa monnaie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il reprend sa monnaie, il reprend le billet de 50. Et du coup, vu qu'il a rendu 20 euros, il a juste perdu 20 euros. Bah oui. Yes, carrément. Merci, Locante. Merci. Voyons si ma théorie... Bah voilà, est vraie. bah non, c'est pas ça. Bah non. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Non, c'est pas ça. Le prix des chaussures. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il a perdu 50. S'il a perdu le prix des chaussures. Parce qu'il a plus les chaussures à 30 euros et il a moins les 20 euros. Donc il a perdu 50. Vu que il a plus les chaussures et il a perdu les 20 euros. C'est pas le coût des chaussures. Attends, le prix des chaussures, c'est pas le coût des chaussures. Attends. Oui, mais ça, on s'en fout de savoir le coût des chaussures. Là, c'est le prix des chaussures. Le prix des chaussures, c'était 30 euros. Du coup, il a perdu 50 balles. Oui, je suis confiant. Ah Tout oui? est clair désormais. Moins 30, moins 20. Et elle, moins 50 plus 50. Donc c'est ce que je faisais tout à l'heure. Ok. Ok. Non mais si, c'est ça. Mais oui, non mais oui, c'est ça. Il a juste perdu 50 euros. Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle. Bien, on dirait que vous êtes à la hauteur de votre réputation finalement. Néanmoins, cela reste mon enquête. Je mènerai donc mes recherches sans vous. Vous pouvez toujours chercher Tom de votre côté si ça vous chante. Mon cerveau est un peu enfumé, mais ça va bien se passer. On dirait qu'il n'y a personne pour l'instant. Nous reviendrons plus tard. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu. Pardonnez-moi, madame, avez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure par ici? Non, je ne crois pas. Un garçon avec une seule chaussure, je ne pense pas. Je pense que je m'en serais souvenu. Je vois. Merci bien de votre... Oh, puisque vous me parlez de chaussures, puis-je vous demander de m'aider à résoudre ce problème? Est-ce que ce serait pas celle qui aurait piqué les chaussures au supermarché? Faut pas faire sur... Mais désolé Hervo. Voici une petite grille dont les cases contiennent des petites chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ pour rejoindre l'arrivée. Vous ne pouvez vous déplacer qu'horizontalement ou verticalement, une case à la fois. Mais attention, vous devez alterner entre vos chaussures de droite et de gauche entre chaque déplacement. Ok. Donc là, je commence ici, 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 ici. Ici, ici. Ça marche pas. Et si nous partions ailleurs? Ici. Tac, tac. Non, ça va pas. Tac, tac. Tac. On peut aller ici. Du coup, on est obligé d'aller là. On est obligé d'aller là. Ensuite, on est obligé d'aller là. Puis là. Non, puis là. Puis là, puis là. Puis là, puis là. Puis là. Puis là.
Ça m'a l'air bon comme ça. Layton plus chaleur d'été égale pas bon ménage. Mais si, ça va. Vous allez survivre. Ça m'a l'air bon comme ça. Hein. On va valider. Et voilà ma réponse. C'est bien plus facile ce genre d'énigme. C'est clair désormais. Eh bien, ça c'est une surprise. Qui aurait cru que vous étiez capable de ce genre de choses? Je sais pas. Ok. Et si on sauvegardait? Juste pour au cas où. On sait jamais quoi. Imaginez ça crash et on est obligé de refaire toutes ces énigmes compliquées. Hors de question, hein. Alors. Bah du coup on va aller ici. On n'y est jamais allé ici. Hey hey hey, je suis fini. Qu'est-ce qui se passe monsieur? De quoi? Oh salut, voilà j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche toutes les pièces mais j'en ai trouvé qu'une. Voilà une situation embarrassante. Comme vous dites, et si le Big Boss la prend, je vais me faire incendier. Ouah, je viens d'avoir une super idée. Je vais vous filer le machin tout cassé, d'accord? Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même le jeter, c'est à vous de voir. Allez, à plus et merci, hein. J'aime bien finalement les énigmes où Eowyn réfléchit toute seule. C'est vrai que c'est plus sympa pour vous, hein. Le voleur, quoi. Mais, hé, revenez! L'appareil photo est disponible. Est-ce que c'est le même concept? On a tout lu. Bon, ça m'a l'air bien, hein. Hop, allez, voilà. Coucou Solaol, comment vas-tu? Bonjour à toi, bienvenue, comment vas-tu? Du coup, bon, allons-y. Je me demande si ce compartiment... les compartiments de... Vous avez vu, elle vient de clignoter. Si les compartiments de ce wagon sont encore plus luxueux que le nôtre. Hop hop hop, plus un geste les amis. Sam l'éclair vous prévient, l'entrée de ce wagon est réservée aux passagers de marque. Pigé, je me doute que vous voulez juste jeter un œil, mais tout le wagon est réservé, alors c'est niette. Tout le wagon est réservé, mais il y a sûrement une personnalité importante qui voyage avec nous. C'est probable, en effet. Je me demande ce qui peut pousser un noble à réserver un wagon entier. Eh bien, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas lui poser la question pour l'instant. Ok, donc on peut pas y aller. Est-ce qu'il a des nouvelles? Je sais pas, hein. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose ici? Des pommes. Oh. Il me semble qu'il s'agit d'une casquette, mais j'ai un doute que nous puissions l'atteindre d'ici. Cette casquette est peut-être celle de Tom, qui sait? Cette éventualité n'est pas à exclure, en effet. Et puisque nous parlons de casquette, vous connaissez cette énigme, professeur? Oh, les casquettes! Une institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux. Puis, elle leur met des casquettes sur la tête et elle dit « Ouvrez les yeux et regardez vos casquettes. Les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon et les autres un ballon bleu. Dans une classe de 10 élèves, seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. Sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge ? Du coup, regardez vos casquettes, les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge.
Alors, on va faire des croix pour les élèves qui ont des casquettes rouges. Il en faut 4 au minimum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le minimum à avoir. Ce qui veut dire que ces 4 élèves-là, eux, n'ont pas de ballon rouge. Ce qui fait qu'il y ait 6 élèves qui repartent avec un ballon rouge. Maintenant, si tu mets un élève en plus, ça veut dire qu'il y a un élève qui repart sans ballon rouge. Ce qui veut dire que les 9 autres ont un ballon rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non. Tous. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on peut faire comme ça tout simplement. Ouvrez les yeux et regardez les casquettes que portent vos camarades. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge et les autres auront un ballon bleu. Seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. En sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge? Donc ils n'ont pas tous eu le ballon rouge. Donc il n'y en a que 4 au maximum. Et ce qui veut dire qu'il y en a 6 qui ont eu le ballon rouge. Pour moi, c'est ça. Vous me dites si vous entendez le ventilo, mais là j'ai trop chaud. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça me paraît logique. Oh, on entend. On entend. Comment je vais faire? Répondre. 6. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une autre... Non, non, mais pour moi, c'est 6, hein. Sinon, ils ont tous un ballon rouge. Oui, c'est ça. Sinon, ils ont tous un ballon rouge. Donc, le minimum qu'ils peuvent en avoir, c'est 6. Voilà, tous les enfants de la classe auraient eu un ballon rouge. Voilà. Exactement. Mince, j'étais pourtant sûre que j'allais arriver à vous poser une colle. Oui, mais c'est ça, Arboreatum. Ce sera pour la prochaine fois, Luc. Pour l'heure, essayons de retrouver le petit garçon. Vous avez raison, nous devrions nous remettre au travail. Au fait, à votre avis, comment Tom a-t-il pu se faufiler dans un endroit si étroit? Très bonne question. Je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant ici. Bon, on n'a qu'à parler au monsieur. Une énigme. Pfiou, c'était violent, même pour monsieur Beluga. Mais arrête! Vous voulez dire qu'il s'énerve souvent contre vous comme ça? Contre moi ou contre les autres membres du personnel, le patron n'est... J'ai pas lu. C'est terrible, vous ne devriez pas avoir à supporter ce genre de comportement au travail. Vous savez, il n'a pas forcément tort, c'est grâce au patron que ce train a acquis sa réputation. Comme il le répète souvent, la qualité ne suffit pas, seule l'excellence compte. Même les assiettes que nous utilisons ont été spécialement créées pour ce train. Elles sont superbement ouvragées, même le dos des assiettes est finement décoré. Dans votre assiette. L'assiette en face de vous porte une marque faite de 2 triangles équilatéraux placés l'un dans l'autre. Il est clair que le triangle situé à l'extérieur du cercle est plus grand que le triangle situé à l'intérieur. Mais pouvez-vous dire combien de fois plus grand exactement ? Il est 4 fois plus grand, c'est ça? Il est 4 fois plus grand? Je suis sûre que c'est ça.
Ça m'a l'air d'être ça. Plus un dans le chat si vous êtes d'accord. Mais ça m'a l'air d'être ça. Hein. Attendez, hop. Plus un, vous êtes d'accord. Ok, valide. Voilà ma réponse. Tadam! C'est pas si compliqué. Bonne réponse si vous pensez. Oui, bon, ça c'est bon. Eh bien, vous avez l'œil. Je me demande pourquoi les assiettes déplaisent tellement à Monsieur Beluga. Aucune idée, j'imagine que les gens riches ont leurs propres critères. Ok. Ah mince, on lui a reparlé. Bon bah lui, il a rien à nous apporter. Non, non, non. Non, 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 t'as le droit de mettre plus 1 même sans que je le demande, hein. Arbo, hein. Y a pas de souci, vous pouvez mettre plus 1 si vous êtes d'accord avec ce que je dis, hein. Oh, regardez ça, professeur, ce sont des restes de nourriture, il me semble. Vous croyez que Tom est parti chercher quelque chose à manger dans la cuisine? C'est une possibilité, cela dit, si c'est le cas, cet enfant manque cruellement d'éducation. Il y a des fleurs, là. Waouh, ce vase a dû coûter une véritable fortune. Sans aucun doute, cela dit, une décoration soignée fait des merveilles dans une pièce. Dis-moi, Luc, comment trouves-tu ces fleurs? Petite énigme. Ok, fleurs en folie. Parmi les images A, B et C, l'une est identique à l'image originale apparaissant tout à gauche de l'écran. Les seules différences entre les deux images sont que la copie est en miroir et que les couleurs ont été inversées. Bah c'est celle-là. Ça se voit direct. Hein. Mais non, mais ça se voit direct. Mais c'est les mêmes. Non? Attendez. Merci Moscow Game pour ton follow, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. La seule différence entre les deux images sont que la copie est en miroir et que les couleurs ont été inversées par rapport à l'original et que l'original est en noir et blanc. Ça va très bien, merci, ça va très bien. Toi aussi? Tu connais un petit peu Professeur Layton, Moscow Game? Saurez-vous trouver quelle image en est la copie? Mais en fait, pour moi, ça me paraît évident. Enfin, ce que je veux dire, c'est que s'il y a que celle-là, que c'est... Tu connais pas du tout? C'est un jeu d'énigmes sur DS. C'est toute une série et du coup, celui-là, il date de 2009. Et on se refait toute la série. Omaewa mu Shinderyu. Attends. Nani? Voilà. Pardon, Crolax. Bonjour à toi. Comment vas-tu, Crolax? Ça a été fait en miroir. Ça va très bien, merci, ça va très très bien. Oh, cette lampe là! Oh, vous avez vu? Elle bouge toute seule comme ça, je comprends pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est l'une est identique à l'image originale apparaissant tout à gauche de l'écran. Tout à gauche. Ok, c'est celle-là donc. Par rapport à celle-là.
Bah oui, mais non, Mosco, il faut essayer de le faire sans céder, tu vois. Défaut de fabrication de la lampe, c'est possible en vrai, hein, c'est possible. Le but, c'est de pas forcément céder. Parce que pour moi, ça me paraît évident que ça ressemble, mais le truc, c'est saurez-vous trouver quelle image est une copie? Tu as dit, bah pour moi c'est forcément celle-là. Celle-là c'est exactement les mêmes. Pour moi celles-là elles sont exactement pareilles. Donc par déduction c'est celle-là. Parce qu'en fait Moscow Game, ce qu'il faut savoir c'est que très souvent les énigmes du professeur Layton c'est bien plus simple qu'on le pense. C'est pour nous apprendre à penser d'une autre manière en fait. Souvent faut pas chercher trop loin. Mais pourquoi -1? Je suis désolée, hein, mais pour moi, ces deux images sont exactement pareilles. Alors, je sais pas vous, mais vraiment, pour moi, ces deux images sont exactement pareilles. Hein. Je ne sais que vous dire, mais c'est exactement la même chose. Mais si! Bien sûr que si! Mais non, elles sont pas différentes. J'ai regardé 10 000 fois. Tu vois la différence? Bah moi, je la vois pas. Oui, mais là, du coup, tu viens de me donner la réponse, Kaiox. Kaiox. Du coup, c'est cette copie-là qui est la bonne copie, vu qu'il n'y a pas de deuxième point ici. Du coup, c'est là. Voyons si c'est bon. Bah ouais, Kaiox, mais du coup, c'est trop facile. Enfin, si vous me donnez la réponse. Moi, j'avais pas vu. J'avais pas vu du tout. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Kaiox. Désolé, ouais. Elle doit chauffer le cerveau. Bah oui, je dois... Tu mérites un ban. Non, y a pas de ban. On supprime le message dans un premier temps. Il faut pas me donner la réponse, hein. Joli travail, mais il faut avouer que ce n'était pas très difficile. Allons, continuons. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va falloir que je clique sur la dame, hein. J'ai pas envie de cliquer sur la dame, hein. C'est vrai, bah après, il y en a plein, en fait. T'as Professeur Layton et l'étrange village, la boîte de Pandore, l'appel du spectre, le destin perdu, le masque des miracles, l'héritage des Aslantes, versus Phoenix Wright et la conspiration des millionnaires. Voilà. Bon bah désolé, on va devoir parler à cette dame les gars. On va devoir parler à cette dame. Sur 3DS, je pense que c'est le masque des miracles ou l'héritage des Aslantes que tu as pu voir. Chut, mon bébé. Comment peut-elle dormir à un moment pareil? J'imagine qu'elle a dû s'épuiser à force de s'affoler après la disparition de son enfant. Allez Luc, dépêchons-nous de retrouver Tom afin qu'elle puisse être apaisée. Hop. Bon, du coup, il est pas là. Oh. Tout va bien, mademoiselle? Je vais bien, merci. Si vous voulez bien m'excuser. Vous avez reconnu? Dites, j'ai l'impression de la connaître, pas vous? Maintenant que tu m'en parles, sa silhouette avait effectivement quelque chose de familier. Tiens, c'est vous, vous désirez un petit rafraîchissement ou peut-être un petit encas? Désolée mademoiselle, pour l'heure, nous sommes juste à la recherche d'un enfant. Auriez-vous vu un petit garçon se promener tout seul par ici? Un petit garçon? Non, désolé. Monsieur, ça ne me dit rien du tout. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est perdu à bord du train? Oui, mais malheureusement, nous avons du mal à retrouver sa trace. Vous savez, je ne devrais sans doute pas répandre de telles rumeurs, mais bon, il y a une vieille dame un peu bizarre qui voyage dans ce compartiment. Et si elle avait capturé le petit et qu'elle le retenait en otage ici? Je ne pense pas que ce soit le cas, mais si c'était vrai, elle est tellement bizarroïde que ça pourrait être crédible.
Mais bon, je vais avoir des ennuis si je colporte des rumeurs sur les clients. Alors je me tais. Une vieille dame étrange, je me demande si c'est bien à laquelle je pense. Qui c'est, Luc? On est en droit de se poser la question. Et moi, je suis sûre que c'est Mamie Mystère. Salut les jeunes. Ça vous dit? Attendez, faut que je refasse la voix de Mamie Mystère. Attendez. Ouais, rien de mieux qu'un petit jugement sur l'apparence, là, on est bien. Salut les jeunes. Ça vous dit de vous sentir de vous sentir tout petit devant l'immense difficulté d'une énigme? Eh bien, ne craignez rien. La magnifique et l'extra-lucide Mamie Mystère est là pour vous aider. J'en étais sûre. Qui d'autre se promènerait avec une petite maison? Et une seconde, qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Alors, tu as entendu parler de moi, mon garçon? Contente de voir que j'ai toujours la cote. Évidemment que j'ai entendu parler de vous. On s'est déjà rencontrés, vous avez oublié? Aucune chance. Je pense que tu me confonds avec une autre mamie, mon garçon. Je ne t'ai jamais vu. Enfin, si vous êtes venus ici tous les deux, c'est pour écouter mon petit discours. Pas vrai? Alors, gna 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 gna, les énigmes oubliées, gna gna gna, tu les trouveras ici. Voilà, hop. Donc ça, c'est une énigme qu'on a oubliée sur le chapitre d'avant. Énigme 24, le petit papier. Après avoir essayé de plier un bout de papier en deux, vous remarquez que l'un des côtés du papier est plus long que l'autre, d'1 centimètre. D'une nature perfectionniste, vous repliez le bout de papier et vous vous rendez compte que cette fois, c'est l'autre côté qui est plus long d'1 centimètre. Maintenant que les deux plis sont visibles, sur le bout de papier déplié, pouvez-vous dire quelle est la distance en millimètres qui sépare ces deux plis? Bah, 1 millimètre, non? On peut dire 1 millimètre? Bah non, bah pourquoi bah non? Bah... Je comprends pas. Pardon, bah je comprends pas. Salut raton, comment vas-tu? Attendez. Attendez, après avoir essayé de plier le bout de papier en deux, vous remarquez que l'un des côtés du papier plié est plus long que l'autre, d'1 centimètre. 1 centimètre, pardon! Mais oui, mais 1 centimètre, donc 10 millimètres. S'il est plus long, c'est... Pardon, j'avais oublié 10 centimètres. C'est 10 millimètres, voilà. Non, mais pardon, j'avais pas imprimé toutes les infos, ok? Autant pour moi, c'est bon, je l'ai. Des fois, faut réfléchir. Oh, bah écoute, hein. Voyons si ma théorie est la bonne. C'est bon, non mais voilà, il me manquait juste le... Je me suis dit, on me donne pas d'infos, alors je comprends pas. Mais si. Autant pour moi. Donc voilà, donc ça c'est good. Et chez Mamie Mystère, c'est vide. Du coup, on peut partir. Et si on allait ici? Coucou Matt, comment vas-tu? Oh, il y a un monsieur là. Y a pas une pièce SOS? Non, bon, parlons au monsieur. Oh, des passagers. Désolé messieurs, je ne voulais pas vous empêcher de profiter du paysage. Vous-même n'êtes-vous donc pas un passager? Non, je ne suis que le mécanicien. Je suis là pour intervenir en cas de besoin. Mais le Molantaria Express est en pleine forme. Je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai beaucoup de temps libre. Du coup, j'invente des énigmes. Que pensez-vous de celle-ci? Bon, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi vraiment ça clignote? J'aimerais bien comprendre. Pourquoi elle clignote en fait, alors que j'ai encore accès sur le téléphone? C'est bizarre. Échappée sauvage. Après des années difficiles, un zoo arrive à court d'argent pour nourrir ses animaux privés de nourriture pendant des jours. Ces derniers échafaudent un plan d'évasion. Après avoir réussi à ouvrir les grilles de leur cage, tous les animaux tentent de trouver leur chemin dans ce labyrinthe afin d'atteindre la sortie. Touchez l'icône des animaux qui, selon vous, vont réussir à sortir sains et saufs, puis toucher, valider, mais n'oublions pas, les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct l'animal sauvage. D'accord, donc on va faire des notes. Donc lui.
Bah lui c'est mort. En fait parce que si jamais il va ici, c'est mort aussi. Donc lui c'est mort et lui c'est mort. Ok, ça on est d'accord. Lui. Bah lui c'est mort. Lui c'est mort aussi. Lui il est mort. Lui il peut sortir et elle... Bah en fait il y a qu'un seul animal qui sort. Pourquoi le panda c'est mort? Bah parce que le panda il se fait bouffer par le crocodile. Bah réfléchis pas raton, c'est pas grave. Et ça va, merci Matt. Des faux contacts, je sais pas. Non, c'est bizarre. Parce que lui là, d'accord, il peut aller que par là. S'il va par ici, il est bloqué. S'il va par là... Ok. Et là du coup, donc eux c'est pas possible, ok. Lui, il a qu'une sortie. Et il est bloqué en bas, donc lui, c'est pas possible non plus. Lui, il se fait bouffer par le lion, donc c'est pas possible. Donc lui, il peut sortir en faisant tout le tour, nanana. Et elle, donc soit elle peut passer par là, mais du coup par là, elle est bloquée. Soit elle passe par là, elle est bloquée. Soit elle passe par là, elle est bloquée. Donc non, il y a que le... Mais il y a que le lion, en fait, pour moi, qui peut sortir. C'est une évidence. Après, est-ce que le lapin va réussir à s'en sortir, à échapper au lion? Je sais pas, mais n'oubliez pas que les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct sauvage de ces animaux. Après, le lapin, si c'est un lièvre, il est possible qu'il court plus vite que le lion. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, on est d'accord. Sauf que là, on nous dit pas ça en fait. On nous dit simplement que l'instinct animal, il est là. Donc le lièvre, il meurt en fait, quick. Je parie 100 balles. Tu paries 100 balles pour le lapin. Moi, je parie pas d'argent, hein, désolé. Je vais valider comme ça. Je sais pas. Vous penseriez quoi? Là, je vous demande, ceux qui ne connaissent pas la réponse, vous penseriez quoi? Que le lapin... Je veux bien les 100 balles. Quel enfer. Lui, mais ça veut dire qu'ils vont mourir? Bah ça, j'en sais rien, Mosco. Je t'avoue qu'on s'en fout un petit peu, là, de savoir s'ils vont mourir. Oui, mais du coup, dans la logique aussi, mais du coup... Du coup, vous pensez que le lapin arrive à s'échapper ou pas? Genre, sans connaître la réponse, est-ce que vous pensez que le lapin arrive à s'échapper? Pour moi, il s'échappe pas, hein. On enlève le lapin, on valide. Ok. Voyons si ma théorie est la bonne. Oui, c'est bon. Le lapin, il est mort. Ah, tout à fait remarquable. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh, regardez. Le seul animal qui retrouvera sa liberté sain et sauf est le lion. En effet, le lion et le lapin peuvent tous les deux sortir, arriver jusqu'à la sortie, mais dès que le lion verra le lapin, il n'en fera qu'une bouchée. La nature est parfois cruelle. Allez, le casque. Hop. C'est pour les enfants de 7 ans, hein, je rappelle. Hein. Bah écoute, Rolex, après, toi, t'as parié tout seul. T'as qu'à filer les 100 balles. Hein. Je rigole, évidemment. Et qu'est-ce qui vous prend? Où est le plaisir si vous résolvez les énigmes aussi vite? Bon, on l'a pas résolu aussi vite. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Rabat-joie, va. Ok, on va y aller.
Mhm. Je me suis fait un petit virement PayPal, t'inquiète. Ah, lui, il est là. Tout à l'heure, il n'était pas là. Pardonnez-moi, monsieur. Auriez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure? Je ne crois pas, non. Cela dit, il me semble avoir entendu un couple de passagers parler d'un enfant il y a peu. Voilà qui est intéressant. Sauriez-vous nous dire... Sauriez-vous où nous pouvons trouver... Oh, mais il y a trop de formalités, en fait. Genre, juste... ils sont où, quoi? Arrêtez de parler comme ça. Il me semble qu'ils occupent un compartiment dans le wagon numéro 4. Pourquoi n'irez-vous pas les voir? Allez, Luc, allons... On va de ce pas dans le wagon numéro 4. Voilà. J'y arrive pas. J'arrive pas à parler comme eux, là, les gars. C'est trop dur. On est dans le wagon numéro 4. Du coup, ce qui serait ici... Eh bien, mon jeune ami. Vous devez faire erreur, ce compartiment est le nôtre. Pardonnez notre intrusion... impromptue. Oh, mais je peux aussi pardonner notre intrusion impromptue, monsieur. Je vais être marave, en fait. Tu vois, il n'y a pas le choix. On va pas s'entendre, toi et moi, si tu fais que ça tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment, je te demanderai de faire un effort. Tu m'as pas emmerdé pendant 2 heures. Pourquoi tu te mets maintenant à m'emmerder? Voilà, donc merci, arrête. Voilà. Nous sommes à la recherche d'un bébé disparu. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit à ce sujet? Oh mon canard, il parle sans doute de cet adorable trésor que l'on a vu tout à l'heure. Ah oui, je me souviens, ce beau petit avec un regard brillant d'intelligence. Merci, mais non merci. De quoi, Arbo? Je parlais pas à toi. C'est qui va se faire taper les doigts à cause de l'un. Mais non, si elle va pas se faire taper les doigts, c'est pas de sa faute à elle. Oh, alors vous avez vu le petit homme? Sa mère le recherche depuis un certain temps. Hein? Je ne savais même pas que c'était un garçon. Pour être franc, c'est un joli nom. Allons, mon canard. Il me semble que nous avons vu une jeune fille, pas un garçon. Oui, peut-être il aurait pu s'agir d'une fille. Enfin, c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas regardé de près, pas vrai? Alors là, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil. De quoi parle-t-on exactement? Parler à une lampe, c'est le premier signe de la folie. Mais non, tout va bien, tout va bien. J'ai bien peur que cette piste ne nous mène nulle part. Au contraire, professeur, je crois que nous venons d'obtenir des informations capitales. Que voulez-vous dire, professeur? Moi, j'ai compris. Tu verras, commençons par retourner sur les lieux de disparition de Tom. C'est où? Je me souviens plus.